Morai Verabotai, nous allons suspendre notre lecture hebdomadaire de la paracha, en l'occurrence celle de Béar, qui traite d'un sujet unique pratiquement. Il s'agit de la consécration de la terre, en l'occurrence la terre d'Israël. Il y a la sainteté dans le temps, c'est le Shabbat, Nachon. Il y a la sainteté des personnages, de l'être humain, dont l'ambassadeur est le grand prêtre qui entre le jour de Kippour ou au Saint des Saints, ok? Un jour kadosh, un personnage kadosh. Et ce qu'il y a de plus étonnant, dans la paracha de Béar, je dirai juste un mot, il s'agit de la consécration de la terre qui fait Shabbat, ça s'appelle comme ça. C'est la Shemitah. Tous les 7 ans, la 7e année, eh bien la terre doit se reposer, non pas parce qu'on veut la mettre en jachère pour qu'elle renouvelle ses forces, mais pour permettre à l'homme, de savoir qu'il n'est pas dépendant économiquement de sa propriété, puisque chaque homme a sa propriété, son champ en Israël, n'est-ce pas? Il doit se libérer quelque part pour s'adonner au développement de son esprit par l'étude de la Torah, et pour accéder à des dimensions supplémentaires au niveau intellectuel et moral dans la relation avec les hommes. La deuxième raison, Kili Kola Haaretz, cet éloignement des travaux, entre guillemets, forcés sur la terre, qui nous lie uniquement à la nature avec la pluie, le beau temps, etc., nous indique que le véritable propriétaire du monde et de la terre, c'est qui? Akadosh Baruch Hu, comme il est dit dans la Torah, Kili Kol Haaretz. Et donc il y a ici un mariage étonnant dans notre Torah sainte, à savoir l'union des forces, je dirais, spirituelles, qui sont représentées par le ciel, et des forces matérielles qui sont représentées par la terre. Selon la révélation que notre patriarche Yaakov a eue dans son fameux rêve, et voici une l'échelle dont le sommet touchait le ciel et qui était reposée sur la terre. Et en se réveillant, il dit « Ah, Enze Kim Bet Elohim, ceci n'est que la maison de Dieu, Veze Sha'ar HaShamayim, et ceci n'est que la porte du ciel. » Voilà, ça, j'ai résumé la paracha de Béar. Elle va peut-être nous permettre de comprendre que nous vivons actuellement dans notre calendrier très chargé pendant le mois de Iyar. Grâce à Dieu, à la sortie de Pessah, nous avons décidé de mentionner, de consacrer chaque jour qui va nous conduire jusqu'à Shavuot. Il y a donc 50 jours qui nous séparent de la fête du don de la Torah au mont Sinaï. Et le fait d'accéder, le fait que nous avons été libérés de l'Égypte et sortis de l'esclavage, ne fait pas de nous du jour au lendemain des êtres qui ont conscience réellement de notre liberté. Et nous devons nous débarrasser de toutes les souillures que nous avons eues en Égypte, jusqu'à aller jusqu'au paganisme d'ailleurs, avec d'autres actions non morales, etc. Et voilà pourquoi, lorsqu'on veut accéder au mont Sinaï pour être en mesure d'écouter la voix divine, il faut le faire progressivement. Et voilà, de jour en jour, jusqu'au 50e. Vous voyez que c'est 7 fois 7, 49, le chiffre 7 revient. Et le 50e jour, c'est quand on dépasse la force de la sainteté de la nature pour la marier avec la sainteté du ciel. Voilà pourquoi ce calendrier du mois de Iyar que nous vivons, eh bien, il est marqué par des événements que je viens de citer, à savoir, d'une part, la sortie d'Égypte, Pessah, et d'autre part, la réception de la Torah, mais également, elle est représentée, mais également et surtout par l'indépendance de la terre d'Israël, depuis 1948, et elle a eu lieu le 5 Iyar. Et nous allons prochainement fêter également le jour de Jérusalem qui a été réunifié et qui va être, si Dieu veut, très prochainement, pour ainsi dire, consacré au sens propre, même pas seulement banal du terme ou civil, mais même pour mes yeux religieux, par le président peut-être des États-Unis. Cela dit, pour comprendre dans quoi réside cette élévation spirituelle entre la terre et le ciel, nous célébrons actuellement, hier nous avons célébré
la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Et mercredi soir de cette semaine, nous allons célébrer également celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, mercredi soir. Et nous allons assister, émerveiller à toutes les médoroutes, à toutes les, comment on appelle ça, les foyers de feu que nos enfants, nos petits-enfants vont édifier dans tous les coins de rue, dans tous les parcs. Fermez vos fenêtres pour ne pas ressentir toutes les fumées. Et donc, ces deux personnages, ce sont Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. En vérité, on aurait pu faire la Hiloula aussi de tous les Tanaïm, de tous les Amoraïm, des centaines et des centaines de nos maîtres de la loi orale, Torah, Sheba Alpé, mais disons l'usage du peuple a décidé de mettre en valeur ces deux personnalités que sont Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Très rapidement, je dirais qu'ils ont été les deux avec trois autres de nos maîtres, comme Rabbi aussi, Rabbi Nehemia, Rabbi Al-Azar ben Arach, nommés comme maître de la Torah par Rabbi Akiba après le fléau terrible de la mort pendant les combats qu'il y a eu du temps de Bar Korba et tout. On a eu 24 000 morts, mais il faut savoir que un peu plus tard et même un peu avant, il y a eu des centaines et des centaines de milliers de nos frères qui sont tombés dans les combats contre les Romains. Rabbi Akiba, en dépit de tout, n'a pas été défaitiste et il a voulu maintenir un minimum de maîtres de la Torah, en l'occurrence ces 5, parmi lesquels Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Avant de mourir, non. J'ai cité les 5, s'il vous plaît. Hein? Voilà, je les ai cités. Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Nehemia, Rabbi Al-Azar, et Rabbi Shimon, et pour certains Rabbi Nehemia, ou bien Rabbi Al-Azar ben Arach. C'est Rabbi Akiba qui, donc avant de mourir, va décider de leur faire la smicha, c'est-à-dire l'imposition des mains. C'est ainsi qu'on nommait les futurs maîtres de l'enseignement, de la loi orale, mais également on va renouveler ça. Excusez-moi, vous m'avez dit on peut poser des questions. Quand on dit aujourd'hui les mousmar, ça vient de ça, de la smicha comme ça? La smicha, oui. On fait l'imposition des mains lorsqu'on veut. On fait l'imposition des mains lorsqu'on veut consacrer quelque chose, de telle sorte que physiquement on ressente la chaleur, si vous voulez. On le fait sur la tête de l'individu. On fait également la smicha lorsqu'on fait une offrande au Beth Amikdash et qu'on fait la smicha sur la tête de l'agneau que l'on veut présenter. En sont dispensées tout naturellement, mesdames, parce que les femmes, je suis sûr, sont très sensibles et ne souhaiteraient pas mettre, parce qu'il faut appuyer très profondément. Il faut appuyer très profondément. C'est quelque chose d'assez délicat sur le plan de leur réaction, leur sensibilité. Bon. Et donc, ils auraient été à nouveau smichatisés par Rabbi Yehuda ben Baba, qui va être tué par les Romains lui aussi plus tard. Avant-hier, nous avons célébré donc Rabbi Meir et mercredi, donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Akiba, avant de mourir, a décidé de nommer son successeur, il s'est adressé et il a immédiatement nommé Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Meir. Et le texte dit là-bas, Rabbi Shimon a été tout à fait surpris de voir qu'il aurait pu être, lui, désigné comme le représentant et le successeur de Rabbi Akiba. Non pas, faire attention, non pas qu'il a été jaloux de cette nomination, mais tout simplement qu'il avait en lui une espèce de volonté d'assumer des idées qui lui étaient propres. Vous avez compris? Oui. Voilà. Et donc, alors Rabbi Akiba, il a vu que Rabbi Shimon était un peu surpris. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, mon cher Rabbi Shimon, toi et moi, seul le bon Dieu et moi, on sait quelle est ta force vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. De là, j'apprends personnellement et avec une grande humilité que pour régler les questions, je dirais, d'ordre des mitzvot, des commandements terrestres, de l'enseignement en général pour le peuple, celui qui serait le plus qualifié serait Rabbi Meir Baal Hanes.
alors que celui qui a une vision des choses beaucoup plus élevée et qu'il doit, pour ainsi dire, entre guillemets, je ne veux pas être un apostat, celui qui, entre guillemets, peut enseigner au bon Dieu et lui montrer la route qu'il y a vis-à-vis du peuple juif, c'est Rabbi Shimon. En d'autres termes, Rabbi Meir représente le Niglé et Rabbi Shimon représente le Nistar. Rabbi Meir représente l'extérieur, la manière visible d'agir, au nom de la Torah, bien sûr, écrite comme orale, alors que Rabbi Shimon, lui, a une vision beaucoup plus profonde, très intérieure. Voilà pourquoi il nous a donné comme héritage le Zohar, la Kabbale, comme on dit en français, alors que Rabbi Meir, lui, a été le maître essentiel, et j'insiste, je dirais presque exclusif, presque exclusif, de quoi? De la Mishnah. Qu'est-ce que c'est que la Mishnah? Toute la loi orale. Il y a en tout, dans tous les textes talmudiques et Mishnah-X, 524 chapitres. À chaque fois que vous lisez une Mishnah, dans Berachot, dans Shabbat, dans Psachim, tout ça, une Mishnah qui n'est pas identifiée, qui en est le maître et l'auteur? Rabbi Meir. Stam matnitim Rabbi Meir. Lorsque un enseignement est donné sans qu'on dise qui l'a dit, c'est lui, c'est Rabbi Meir. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Sauf, mais il y a des Mishnayot maintenant qui font l'objet d'un débat, ce qui est normal. Des fois, on étudie une Mishnah, on dit Rabbi Eliezer, il a dit comme ça, mais Rabbi Yoshua, il a dit comme ça. Et des fois, on dit Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, et Rabbi Meir, il a dit comme ça. Donc, on le mentionne des fois lorsqu'il est en conflit, en controverse, en mahloket, avec d'autres hachamim, et les maîtres, plus tard, vont décider comment est la loi. D'accord? Mais si c'est anonyme, il n'y a pas plus anonyme. Moi, le seul anonyme que je connais, c'est Rabbi Meir. Vous comprenez? Il est dans le silence le plus total. On sait que c'est de lui, c'est extraordinaire, à tel point que les gens de l'époque disaient, on n'est pas capable de comprendre la méthode de raisonnement de Rabbi Meir, qui est capable de prendre deux montagnes et de les fracasser l'une contre l'autre ou de les déraciner comme ça. Ocher harim, à tel point qu'il est capable, dans son enseignement, de te donner la halakha, bien sûr, mais il peut te dire qu'une chose qui est tamée, elle peut être tahor, et qu'une chose qui est tahor peut être tamée. Et il donne le raisonnement, il donne 150 possibilités. Un des exemples, un seul, on n'en connaît pas beaucoup, qui est le suivant. On sait qu'il y a 8 sortes de reptiles qui, lorsqu'ils sont morts, contaminent par leur impureté la personne qui les touche, d'accord? Et alors que le serpent, tu peux le toucher, mort ou vivant, il n'est pas tamé. Il n'est pas impur, le serpent. Ils ont posé la question, ils disent, c'est pas possible, c'est pas croyable. Comment ça se fait? Eh bien, c'est quelque chose d'inouï. Regardez jusqu'où va la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'un petit lézard ou une souris ou une taupe qui, si elle est morte, tu la touches, elle te rend impure, alors que le serpent, qui est un redoutable animal, rappelle-toi que le serpent, c'était déjà depuis Adam et Hava, n'est-ce pas? C'est le symbole même du mal, du Yetzirara, du penchant du mal. Ce serpent-là, s'il est mort, alors que quand il est vivant, il te pique et il peut devenir mortel. Le serpent. Et quand il est mort, tu le touches, il n'est pas tamé. Il ne te rend pas tamé. Alors que le malheureux, comment il s'appelle? Le lézard et cela, ils ne te font rien du tout. À part ma petite femme qui crie quand elle hurle, quand elle voit une souris, n'importe quoi. Comme la tienne d'ailleurs aussi. Eh bien, oui, comme toutes les autres, eh bien, ils rendent tamé. Essaye de réfléchir jusqu'où va la profondeur de cette réflexion. Le Nahash, c'est le Gamatria, mais Mashiach, voilà. Le Nahash, c'est Mashiach. De là, tu apprends, et ça va rejoindre un peu Rabbi Shimon, un tout petit peu, à savoir que le serpent, qui est le symbole du mal, puisqu'il a induit en erreur qui, Hava et Adam, pour manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, même le mal le plus profond, disparaîtra que quand le serpent il meurt, il ne te rend pas tamé. La mort sera complètement inexistante
et l'Éternel effacera toutes les larmes de nos jours. Et donc nous avons fêté ce Rabbi Meir qui est le maître de la loi écrite, de la loi visible, de celle qui touche à l'enseignement, à la conduite de nous sur terre grâce à la Mishnah, la loi orale. Nitkarkemu panav shel Rabbi Shimon. Et Rabbi Akiba lui a dit, Ora, c'est que sur ta tête, il n'y a que moi qui sais et le bon Dieu. Quelle est ta force? Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon n'a jamais dit quelle est sa force. Il nous l'a enseigné à travers le Zohar et c'est pas facile de le lire. La Gemara nous dit, si tu vas prendre la création du monde, tu l'enseigneras pas à 3 personnes, donc à 2. Si tu vas enseigner des lois qui touchent à la relation humaine entre hommes et femmes, ne l'enseigne pas à 3 personnes. Si tu veux enseigner les questions mystiques qui relèvent de Maaseh Merkaba, des choses élevées au-dessus de nous pendant la création et peut-être avant, pendant la création, comment Dieu a créé le monde et tout, les anges, les orbites et tout, tu ne l'enseigneras même pas à une personne, sauf si cette personne elle est hacham et comprend d'elle-même les choses. T'as compris? Non, vous n'avez pas compris, moi non plus. Tu n'enseigneras à personne, sauf si la personne est elle-même sage et comprend d'elle-même et déduit d'elle-même. On a compris que ce n'était pas pour nous. Voilà, et ni pour moi. C'est un personnage de la forme. Et Rabbi Shimon, donc, on va axer notre réflexion ce soir sur lui. Donc, ne se voit pas investi officiellement sur terre par le Rabbi Akiba, mais il a à tel point qu'il a osé dire, et je souligne le mot oser, que certains prennent pour une prétention inouïe de dire s'il y a 1000 personnes capables d'innocenter l'humanité tout entière du jugement qu'elle va avoir vis-à-vis du bon Dieu, moi et mon fils on en fait partie. S'il n'y en a que 100 qui sont capables de déculpabiliser le monde entier de toutes les fautes qu'il a commises pour être innocenté par Dieu, moi et mon fils on en fera partie. S'il y en a 100. Et s'il n'y en a que 2, ce sera moi et mon fils. Son fils s'appelle Rabbi Elazar, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'il s'agit là d'une prétention? Pas du tout. Il s'agit de quelque chose d'absolument inouï, d'une grandeur incroyable, qui fait qu'il va littéralement se jeter entre guillemets dans la gueule du loup pour trouver Rabbi Shimon et son fils les arguments, et il en a certainement, parce qu'il est capable d'avoir un dialogue avec le bon Dieu, de trouver les arguments pour innocenter, entre guillemets, du jour du jugement, eh bien, les actions les plus malpropres de certains de nos des habitants terrestres. C'est-à-dire qu'il trouvera les arguments. Et il ajoutait, moi je serai capable d'innocenter tout le monde depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Mon fils Rabbi Elazar, il sera capable, s'il vient avec moi, d'innocenter tout le monde depuis l'origine de la création jusqu'à maintenant, jusqu'à nous. Mais s'il y a un troisième personnage qui vient, c'est un personnage biblique qui a existé quelques siècles avant Rabbi Shimon. Si cet homme y vient avec nous, depuis le début jusqu'à la fin des temps, on va innocenter le monde. Qui c'est? Yotam ben Ozia. Qui c'est celui-là? J'ai bien connu les parents. Yotam ben Ozia était un des rois de Yehuda. Il était le fils d'un homme qui a commis une exaction, entre guillemets. Son père était roi, il s'appelait Ozia, lequel s'est permis, vous vous souvenez, d'offrir l'encens, le kétoret, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et il a été frappé de la lèpre, n'est-ce pas, sur son front. Et ainsi, il a été isolé jusqu'à la fin de sa vie. Il a osé, donc, parce que normalement, le pouvoir, je dirais, politique, monarchique, appartient au roi, descendant de la tribu de Yehuda, alors que le pouvoir spirituel, religieux, appartient aux descendants de Aharon HaKohen. Oui. D'accord? Oui. Et c'est comme ça. C'est génétique. C'est comme ça, c'est génétique. Et alors que ce Yotam, lorsque son père est parti en quarantaine longue d'ailleurs, dans une demeure à l'extérieur de Jérusalem, n'a pas osé
prendre le pouvoir à la place de son père et se nommer roi. Bien sûr qu'il a exercé, qu'il a dirigé le peuple, mais il ne s'est jamais prétendu roi tant que son père était vivant. Voilà comment Rabbi Shimon a dit, vous vous rendez compte, nous on court, on fait tout ce qu'on peut pour avoir le kabod et les honneurs et la gloire et le pouvoir et les désirs et tout ça et tout ça. Regarde, celui-là, il pouvait devenir roi de toute façon. Il devait. Il a refusé. Voilà pourquoi Rabbi Shimon a dit à des gens comme ça que s'ils s'associent à moi, etc., on trouvera les arguments. Même si maintenant j'ai rien dans la tête, mais si Akadosh Baruch Hu me dit, Monsieur Rabbi Shimon, ainsi que votre fils, vous êtes désignés les avocats de Am Israël et des hommes. Vous êtes les avocats. Waouh, si j'ai les avocats, je te jure, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je trouverai les mots qu'il faut pour dire à Akadosh Baruch Hu les belles choses. Parce que quand je vois les hommes pourris, excusez-moi l'expression, je leur donne sur le visage, moi. Quand je vois un rachat, un méchant, un mécréant, tout ce que tu veux, je lui dis les choses pour bien le réorienter, comme il convient qu'il fasse tchouba. Mais si je parle au bon Dieu de ce pourri, entre guillemets, je ne vais pas dire du mal de lui au bon Dieu. T'as compris? Si je veux le défendre, pourquoi? Parce que si je dis du mal d'un rachat au bon Dieu, le bon Dieu va me dire, dis donc, monsieur Guette, ça va pas la tête? Comment tu dis du mal de cet homme? Tu sais pas pourquoi il est devenu rachat? Tu connais pas sa vie? Tu sais pas comment il a vécu? Comment il travaille? Comment il est complètement? Il est un peu schwang, il est un peu comme ceci, comme cela. Si tu existes comme tous les prophètes, toi, monsieur Rabbi Shimon, tu dois au contraire essayer de trouver le côté positif, le bien dans tout ça. Et c'est ce que le Zohar y fait. Et c'est ce que le Zohar y fait. Un jour, Rabbi Shimon, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est dommage que je n'ai pas vécu à l'époque où la Torah, elle était donnée au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Shimon? Il a dit, si j'avais vécu à l'époque de Har Sinaï, j'aurais dit au bon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Franchement, tu aurais dû créer l'être humain. Tu l'as fait 2 yeux, Yona, 2 oreilles, 2 narines, une seule bouche. Pourquoi tu n'as pas fait 2 bouches? Hein? Après, il a réfléchi, il a dit, purée, qu'est-ce que j'ai raconté? Je dis des bêtises, dit Rabbi Shimon. Il a dit, non, 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 c'est bien ce que tu as fait, Hachem, c'est bien, c'est bien. Déjà, avec une bouche, l'homme, il dit des bêtises et des choses pas très jolies, d'accord? Hein? Il mange, il fait ça, des fois il dit du bien, mais souvent il fait du lachon hara, de la médisance et tout. Khlet. Si je lui fais 2 bouches, alors là, il va utiliser les 2 bouches pour faire encore le double. Il va se disputer tout seul. Voilà, il va faire le double. Il y a une bouche qui va dire du mal et la deuxième, elle va dire encore du mal plus fort, encore comme ça. Tu as bien fait. Tu as raison. Tu as bien fait, Mamash Akadosh Baruch Hu. On raconte sur lui qu'un jour, il y a un couple qui est venu le voir. Il est venu le voir, monsieur le rabbin, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, voilà. On est mariés depuis 10 ans. Ah, oui, alors, on n'a pas d'enfant. Oh là là, vous n'avez pas d'enfant. Aussi bien moi que mon mari que moi, on voudra avoir des enfants. Mais on sait qu'on ne peut pas les avoir. Donc on est obligé également, pour des raisons personnelles, mais aussi la loi nous le permet, de nous séparer, j'emploie un mot plus, de nous séparer, c'est pas un divorce, c'est une séparation, et faire notre vie ailleurs pour avoir le mérite d'avoir des enfants. Ouais. Eh oui, shalom al Israël, puisses-tu voir des enfants sur tes enfants, et la paix sera sur Israël. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, vous savez ce que vous allez faire pour vous séparer? Vous allez faire une grande fête comme le jour où vous êtes mariés. Hein? Oui. Qu'on va inviter. Oui, comme quand vous vous êtes mariés. Vous allez faire une table et des choses. Et vous allez mettre des croissants, des millefeuilles, du saumon fumé. Millefeuilles, tout ce qui m'intéresse. De la dafina. Vous allez mettre des glaces, du choco, de tout ça. Un coin trop, un petit coca de temps en temps. Et vous allez manger, vous allez chanter, vous allez être content, tout ça. Faites exactement comme le jour de votre mariage. Elle a dit, ok. Ils ont fait comme il a dit le Rabbi Shimon. Et il y avait du vin, je ne te dis pas quelle marque.
et quel whisky et tout ça, du Shibas. Comme il est dit dans la Torah, Shibas Yamim Tochal Masos. Et donc, il y en a d'autres qui disent du Knokando. Et donc, comment dirais-je, elle lui a donné à boire, il a bu, il voulait encore boire, il voulait boire pour être joyeux, il s'est endormi. Et juste avant de s'endormir, il savait que ça y est, le lendemain, il faut qu'ils se séparent et tout. Il lui a dit, ma femme, ma chérie, écoute, puisqu'on va se séparer, tu vois, tout ce qu'il y a dans la maison, tout ce que tu trouves de beau, tu le prends pour toi. Que ce soit les bijoux, le divan, les meubles, n'importe quoi, tous les habits, tous les vases en or qu'on a et tout, tu prends tout ce que tu as envie, et on se séparera comme ça gentiment. Il s'est endormi. Il s'est bien endormi, tu sais, avec un peu la marque de vin que connaît, du vin de chez nous. Il s'est endormi. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a appelé les serviteurs. Elle leur a dit, chut, mettez-le sur comment on appelle ça? Sur le lit, sur le matelas. Vous allez l'emmener, vous savez où on l'emmène? Vous allez l'emmener dans la maison de mon père à moi, dit la femme. Et il le transporte, l'autre il dormait, comme ça. Il s'est assoupi, ronflé et tout et tout. Le lendemain, il se réveille. Mais où je suis? Il voit sa femme. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais où je suis? Elle dit, tu es la maison de mon père. Il dit, pourquoi? Il lui a dit, tu m'as dit hier, dit la femme, que ce que tu as de plus cher dans la vie, au monde, ce qu'il y a de plus cher au monde, tous les bijoux et tout, c'est toi, tu es mon bijou préféré, et voilà pourquoi j'ai préféré te prendre. Comme ils ont eu ça, ils sont restés ensemble. 9 mois plus tard, allô docteur, Mazal Tov, et ils ont eu le bébé. Ceci sur les instructions de Rabbi Shimon, Bar Yochai. Bien sûr. On raconte à son sujet aussi, il y a beaucoup de récits, mais on va pas trop s'allonger. On raconte à son sujet, il a vécu à l'époque des Romains, n'est-ce pas? C'était une très très dure époque, avec des massacres que je ne vous dis pas et tout. Et un beau jour, il était avec 2 de ses amis, 2 de ses collègues très forts. On les a mentionnés tout à l'heure. Un, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Le deuxième, c'est Rabbi Yossi Ben Halafta, et lui. Ils étaient en discussion profonde sur l'affaire des Romains, sur la domination romaine. Et au milieu, il y avait à l'écart un autre qui s'appelait Yehuda Ben Gerim, un Yehuda fils de converti. Bon, Ben Gerim. Et chacun devait prendre la parole pour essayer de définir quelle a été l'influence du pouvoir romain, avec toutes ces progressions technologiques et tout, sur le pays d'Israël. Rabbi Yehuda dit, waouh, quand même ils sont forts les Romains, il faut être reconnaissant. Pourquoi? Eh bien, ils nous ont fait des places extraordinaires avec des rues très larges et tout. Ils nous ont fait des hammams, des bains de vapeur, des merhatzaot, d'accord? Et ils nous ont fait des ponts pour traverser les fleuves. Ouais, à l'époque, c'était extraordinaire, d'accord? Alors, Rabbi Shimon, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Tu crois que c'est pour nous, les Juifs, qu'ils ont fait ça? C'est pour eux. S'ils ont fait des places très belles et tout, c'est malheureusement pour attirer les gens à aller là-bas et commettre des bêtises et des infidélités. Des infidélités. S'ils ont fait des bains de vapeur et des hammams, c'est pour leur propre plaisir à eux. Ils aiment ça. Et s'ils ont fait des ponts, c'est pour avoir des droits de péage. Il faut que tu payes un droit de péage. De passage. Donc c'est pas vraiment pour nous qu'ils ont fait ça. Le troisième rabbi aussi, il n'a pas osé se prononcer, Shatak. Il a gardé le silence. Le bonhomme qui était à côté au Babel Guérin, un beau jour, sans faire exprès ou pas, il a raconté cette discussion qui est parvenue aux oreilles de qui? Du pouvoir romain. Du pouvoir romain. Or, ils ont entendu ça, ils ont dit quoi? Celui qui a dit du bien de notre technologie et de l'épanouissement économique qu'on apporte, c'est Rabbi Yehuda, on le nomme Rosh HaMedaberim, le chef de tous du judaïsme.
le maître de ceux qui parlent, le premier orateur, Rabbi Yehuda. Celui qui a gardé le silence, Rabbi Yossi, on ne sait pas à quoi il pense celui-là. Hein. Il va venir dans la ville de Tzipouri, là où il y a les garnisons romaines, il sera sous surveillance. Pas en prison, mais sous surveillance. On le surveille, on va voir ce qu'on. Quant au troisième Rabbi Shimon, malheur à lui, nous allons mettre sa tête à prix, il va être condamné à mort. Et on voit la photo de Rabbi Shimon partout, recherchons. Il a vu ça, et hop, il a pris la décision de se sauver, et il s'est sauvé dans un endroit qu'on ignore le lieu, nous, jusqu'à aujourd'hui, dans une caverne. Et il a pris avec lui son fils, Rabbi Lazare. Il lui a dit, tu dois venir avec moi, parce que j'ai peur que si les Romains y viennent, ils risquent de faire du mal à ta maman, à ma femme et tout, mais s'ils voient qu'on n'est pas là, ils vont rien lui faire, elle est innocente. Et ils vont vivre dans cette grotte 13 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, ils vont vivre dans cette grotte, et on raconte à leur sujet qu'ils ont vécu dans des conditions incroyables, que personnellement je n'aurais pas pu supporter, endurer, à tel point que le bon Dieu a fait pour eux des miracles. Il leur a fait couler une source à côté au moins qu'ils puissent boire, et il leur a fait pousser un caroubier, le haroub. Tu te rends compte, manger des caroubes, moi j'arrive même pas à manger un petit morceau de caroube tellement c'est dur. Et ils ont vécu ainsi pendant 12 ans, non pas qu'ils ont recherché d'être exclus, non pas qu'ils ont recherché de retrouver la voie mystique, la méditation, l'aïtbo de doute de plein gré, pas du tout, elle a été forcée. Hein? N'oublions pas ça, c'est important. Parce qu'il y en a qui croient que pour avoir des élans mystiques et autres, il faut qu'ils aillent enfermer, se laisser là, ou dans des monastères, ou dans des comment on les appelle là-bas aux Indes et tout ça, les Urara, les Bouddhada, tout ça. Et donc, non, moi je vais bouder si ça continue. Mais ils ont été forcés parce que c'est leur vie qui était en danger. Et leur mérite a été tel qu'ils ont pu, tu te rends compte, pour éviter que leurs vêtements se détériorent, ils se mettaient à l'intérieur de la terre, ils enlevaient le sable et tout, pour que leurs vêtements restent propres, ils se rhabillaient pour faire la prière ou pour étudier la Torah et tout. Et leur maître qui était là, Eliyahu Hanabi. Eliyahu Hanabi était venu, il leur enseignait, et c'est de là que vient toute la connaissance la plus profonde de la mystique juive, de la Kabbalah. Ils étaient dans un autre monde totalement. Au bout de 12 ans, ils se sont dit, ça c'est fini, on peut sortir, le gouvernement romain a changé et tout. Ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Un pauvre juif comme ça, en train de labourer, en train de travailler son champ. Ils ont dit, quoi? Un type qui passe son temps à vivre comme ça et à s'occuper du travail de la terre, au lieu de s'occuper des choses du ciel, et ils l'ont brûlé. Ne croyez pas qu'ils l'ont brûlé, c'est une manière de parler. Ça veut dire qu'ils l'ont grillé, comme on dit, au sens figuré du terme. C'est-à-dire qu'ils étaient hostiles à cela. Enfermés comme ils étaient, alors qu'ils avaient une connaissance et une science extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Les deux, aussi bien Rabbi Shimon que son fils Rabbi Lazare, ils ont grillé le bonhomme. Il a dit, oh, quoi, avec tout ce que vous savez, vous êtes venus griller le monde et détruire le monde que j'ai construit, que j'ai créé. Retournez. Allez, retournez là-bas. Mesquins, ils sont retournés au cachot, dans la Méhara, dans la caverne, pour une 13e année. Parce qu'ils ont dit, on était restés 12 ans dans la Méhara. Et il y a le proverbe juif qui dit que Dieu préserve. Lorsqu'on perd quelqu'un, on veut le sauver de la géhenne de l'enfer. Parce que celui qui mérite une peine de l'enfer, du Gehinam, il passe 12 mois. Voilà pourquoi, lorsqu'on a l'Oelenu Naskara, on ne fait pas 12 mois, on fait 11 mois. Pour bien montrer que nos chers disparus, eux, ils rentrent dans le Gan Eden et pas dans le Gehinam. Et Rabbi Shimon a dit, tu te rends compte, on est resté 12 mois, c'est 12 ans qu'on a étudié, qu'on a fait, qu'on connaît tout et tout, que Dieu préserve. Quand la Torah, elle arrive comme ça à tuer le monde dehors, c'est pas de la Torah, c'est le vrai enfer. On va changer, mon fils. Au bout de la 13e année, ils sortent, mais ils ne sont pas d'accord tous les deux. Rabbi Eliezer, il voit Elazar, son fils, il voit un type qui travaille tout, schlac, il te le grille. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon à côté? Il te le guérit. D'accord? Tac, 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 tac.
te dire que même à des degrés très très élevés, la controverse, elle existe encore, même au niveau des grands mystiques, même au niveau. Alors ce qui s'est passé donc, voilà, les gens, certains ont déduit de tout cela que Rabbi Shimon, il était contre le fait, il était pour étudier la Torah du matin au soir et du soir au matin et pas pour travailler, vous entendez? Oui. Voilà, c'est une philosophie qui traîne ici, même dans notre pays, ici ou là. En vérité, c'est pas vrai. D'une part, parce que quand il est sorti de cette caverne, il s'est mis à travailler et à purifier toute la terre de Tibériade pour que les Kohanim puissent se balader tranquillement au cas où il y avait des dépouilles mortelles sous leurs pieds. D'accord? Un Kohen ne peut pas marcher là où il y a une dépouille mortelle, sinon il devient... et donc il a travaillé, c'était pas facile de faire tout ça. D'autre part, on apprend dans un texte talmudique aussi qu'un beau jour, on a vu Rabbi Shimon en train de faire comment on appelle ça, le sablan, le sabal. Il portait des choses sur son dos, il travaillait, il transportait comment on appelle celui qui est à la gare à l'époque qui nous prend les choses? Le portier, pas le portier. Le porteur. Et on l'a dit, comment vous, Rabbi Shimon? Il a dit, sachez une chose, le métier que nous devons faire, quel qu'il soit, nous apporte du kavod et non pas le contraire. Alors ça, je crois, et je voudrais que nos auditeurs et nos lecteurs ici puissent l'entendre très fermement. Parce qu'il aurait eu une discussion avec un certain Rabbi Ishmael, selon lequel Rabbi Ishmael a dit, non, c'est le travail qui est essentiel, la Torah, il faut étudier. Rabbi Shimon a dit non, c'est la Torah qui est essentielle. Apparemment, si tu fais la volonté de Dieu, ton travail sera fait par les autres. Et si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'étudier que la Torah, alors c'est toi qui risques de travailler. Donc il vaut mieux étudier la Torah, etc. Mais en vérité, cette controverse peut facilement se comprendre et qu'on est tous, comme dit la Gemara là-bas, beaucoup ont essayé de faire, ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi, parce qu'il faut travailler et étudier la Torah. Et ceux qui ont cru de prendre au sens propre les paroles de Rabbi Shimon, à savoir il faut étudier que la Torah et pas travailler, ils ont échoué, d'accord? Ils ont totalement échoué. Maintenant, dans cette controverse, pourquoi Rabbi Shimon aurait dit ça? En vérité, lorsqu'il a dit il faut étudier la Torah et ne pas se mettre à construire le pays, à faire ceci et cela, pourquoi il a dit ça? Vous savez pourquoi? Uniquement parce que c'était son époque et que nous étions sous la domination des Romains. Ils ne voulaient pas qu'on construise des choses pour les Romains, ni leurs rues, ni leurs bains à vapeur, ni leurs ponts, puisque c'était que pour eux qu'il fallait travailler, qu'il fallait les faire. Voilà, Rabotai. On peut dire en gros, si vous voulez, pour donner très succinctement une idée de ce que représente la loi, pas la loi, la Kabbalah, le monde de la connaissance secrète des choses très élevées, très profondes. Le sod, le secret de la Torah. Il y a le côté visible, il y a le côté non visible de la Torah, qui est le cœur des choses. On peut dire d'une certaine manière que le but de chaque enseignement ou de chaque commandement que nous faisons veut qu'en sorte ce soit et le corps et l'âme qui soient en dialogue direct avec Akadosh Baruch Hu, avec l'origine de ma vie. C'est la seule chose qui m'intéresse pour comprendre tout ce qu'il y a autour de moi, d'où je viens, pourquoi il m'a donné la vie et comment il a fait ce milieu dans lequel j'existe, moi, ainsi que lui, ainsi que les autres, ainsi que les animaux, ainsi que les plantes, ainsi que les pierres, ainsi que les astres, etc., etc. J'ai besoin de savoir où je vis. J'ai besoin de me connaître et de connaître mon entourage. Quelqu'un qui va faire une balade, et qui est aveugle, qui ne voit pas, quel intérêt il a? Aucun intérêt. Aucun. Celui qui marche comme ça dans un endroit merveilleux et qui suit un chemin, et à la fin il raconte à tout le monde, c'était beau, il y avait des fleurs à droite et à gauche et tout. Il dit, mais tu es fou, tu n'as pas vu le parc qu'il y avait là-bas, tu n'as pas vu les beaux monuments qu'il y avait là-bas, tu n'as pas vu la montagne avec la neige et les skis et comment on appelle ça, etc. Tu as loupé tout. Vous savez à quoi ça ressemble?
On est dans ce monde comme dans un tunnel, pour ainsi dire. Si on ne fait qu'apprécier que la dérision, entre guillemets, de nos désirs, de nos volontés, tout ça, on ne parvient pas à un millionième de l'usufruit que Dieu nous a donné dans ce monde. De l'usufruit. Voilà pourquoi, quand tu veux l'usufruit, tu manges un fruit, toi, de la terre, ou un fruit de l'arbre, toi, tu bois un coca, tu manges de la viande, n'importe quoi, tu demandes, tu te racontes notre religion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré peri, she'akol niya bidbaro. Béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, tout a été créé par ta parole. Mais tu te rends compte comment j'élève ce verre-là, ou cette halwa, ou ce millefeuille, ou un croissant, en disant boré mine maisonot, et en le rattachant, c'est incroyable, je rattache à Kadosh Baruch Hu à travers un petit verre de rien du tout, alors que ce bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des milliards et des milliards d'étoiles, des orbites, le soleil, la lune, etc., le ciel, combien il y a de cieux dans le monde? 7 cieux selon la Gemara, d'accord? Avec combien de milliards de poissons et des animaux? Tu te rends compte? Tout ce qu'il a fait, et moi je vois la puissance divine créatrice où Moraï Verabotaï, les Haïm, à votre santé. Amen. 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 À la vôtre. C'est en gros ce que le Zohar veut nous enseigner de manière la plus discrète et la plus chose. Le Zohar, si vous voulez, la Kabbalah, c'est l'enfant qui a été engendré, l'accouchement, de ce que nous avions et que nous souhaiterons retrouver, Bezrat Hashem, la prophétie, le Nabi, le prophète. Je vous ai dit que tout à l'heure, ce que nous recherchons, c'est le dialogue avec le bon Dieu, oui ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le prophète et le prince des prophètes et les autres? Et l'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, tac! Ou alors à notre prophète, et voici, j'étais là et j'ai vu, tac! C'est le dialogue. Le but de l'existence, c'est quand Hachem il nous parle. Moi, j'ai étudié dans la Torah que le bon Dieu, il a parlé quand j'étais pas là, même pas quand Adam Arishon il était là, le premier homme. Il a parlé pour faire sortir la lumière, pour faire la mer, pour faire des arbres. Vayomer Hachem, Vayomer. Par 10 paroles, le monde a été créé, oui ou non? Donc, tu te rends compte, il a parlé aux éléments de la nature qui m'environnent. Et après, il te dit, j'ai créé l'homme. L'homme est le couronnement de toute la création. Ah, oh, si je suis le couronnement, parle-moi, oui ou non? Je veux t'entendre, je veux savoir, pour te dire merci mon Dieu, etc. Bien sûr qu'il y a une distance entre toi et moi, je ne peux pas me confondre avec Dieu. Il y a au moins, comment dirais-je, 10 cm entre toi et moi. J'exagère, il y a 80 cm, comme dit la Gemara de Souka. Asarat Fahim. Entre Eliyahu et Nabi et le bon Dieu, entre Moshe Rabbeinu et le bon Dieu. Parce qu'une fois pour Moïse il a écrit, et le bon Dieu il est descendu sur le mont Sinaï, et une autre fois il a écrit, et Moïse il est monté vers le bon Dieu. T'entends? Alors du coup ils sont encore... Oui, mais il y avait dit Fahim, 80 cm entre les cieux. C'est une image. Tu comprends? Hein? Et donc, c'est ce dialogue. Ce dialogue va disparaître des prophètes. Avec la destruction du Beth Amikdash où la Shekhinah résidait, tout, à cause de nos péchés, Et la Shekhinah elle-même, la résidence divine, va être jetée de sa maison à elle pour être à l'extérieur, comme ça. Et toute la force de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de réinstituer à nouveau d'une manière difficile, bien sûr, sans avoir tous les moyens, la prophétie, mais au niveau de sa mystique à lui. Voilà pourquoi elle n'est pas très pénétrable. Voilà pourquoi l'enseignement de la Kabbale ne doit pas se faire tout de suite. Il faut d'abord étudier la Torah écrite, la Mishnah, la Gemara, et les halachot, et tous nos grands maîtres, et tout. Et on ne peut étudier qu'à partir de l'âge de 40 ans, le Zohar. Le Zohar. Ça veut dire le Zohar, c'est quoi? C'est la splendeur, la lumière. C'est vraiment la splendeur et la lumière. Un beau jour, il était là, Rabbi Shimon, et tous les rabbins pleuraient. Qu'est-ce que vous avez? Il leur a dit, ils ont dit, la Torah elle est foutue,
ils ne veulent pas apprendre. Et nous, on ne se rappelle plus de tout, on n'a plus les moyens, on n'a pas les arguments, on n'a pas ce qu'il faut. Ça me rappelle l'autre histoire que vous connaissez. Un beau jour, Rabbi Akiba, le maître de Rabbi Shimon, il était sur le mont du Temple qui était détruit, là, ici, à côté de chez nous. Et il était avec Rabban Gamliel, il avait 3 autres maîtres qui pleuraient parce qu'ils ont vu des renards qui sortaient du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Pleurer, pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est mis à rire, à sourire, il était content, presque à danser. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Et ils lui ont dit, pourquoi toi tu ris? Tu vois comment on peut réagir? Les uns ils pleurent et celui-là il rit. Il dit, comment on pleure pas? On voit des chacals et des renards qui sortent, des choualim. Vous savez, je ne veux pas dire du mal, mais le mot choualim, quand tu changes les lettres, ça donne autre chose. Ça donne Ishmaël. Choualim, ça donne Ishmaélim. Donc, et on ne pleure pas quand on voit ça, hein, la splendeur divine et tout. Et toi, pourquoi tu ris? Ben moi, je ris parce que si déjà, il y a eu 2 prophètes qui ont parlé. Un, il s'appelle Uriah. Il a dit, allez comme les Juifs, vous allez voir tous les péchés que vous faites. Moi, je ne veux plus rester dans ma maison, je la casse. Ma maison, c'est le temple. Et un autre qui s'appelle Zacharie, Zecharia, il a dit, il arrivera un jour, on verra dans les rues de Jérusalem danser les enfants et faire des medurota pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils vont danser, et on entendra la voix, Kol Sasson, les Kol Simcha. Les gens, ils le regardaient comme ça, ils disent, ça va pas, regarde comment la désolation. Il avait raison par Rabbi Akiba. Il a dit, si la prophétie de malheur de Uriah s'est réalisée, à plus forte raison, la prophétie de bonheur de Zacharie qui va elle aussi. Voilà pourquoi je souris. Tant que la prophétie de malheur ne s'est pas réalisée, vous avez raison, j'aurais pleuré comme vous. Mais puisqu'elle s'est réalisée, que le bon Dieu il a tenu parole, ça veut dire qu'il tiendra encore plus parole, à plus forte raison, pour la prophétie de, comment ça s'appelle, de bonheur. Alors les rabbins, ils étaient avec lui à un moment, ils ont dit, oh là, ils se sont mis à pleurer encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est foutu, le judaïsme est parti. Il leur dit, le judaïsme est parti? Il leur dit non, il y a écrit dans la Torah, au nom de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Azinu, la dernière pratiquement, presque la dernière, l'avant-dernière, Ki lo tishachach mipi zaro. Le bon Dieu l'a juré. La Torah ne sera pas oubliée de sa descendance. Ils ont dit alors, oui, elle est oubliée, qu'elle n'est pas oubliée. Il leur a dit, si elle est oubliée, ben moi je suis là, je m'excuse de vous le dire. Moi je suis là. Ils ont dit, d'où tu sais que tu es là? En quoi? Où c'est écrit que tu es là? Il leur a dit, il y a écrit Ki lo tishachach mipi zar'o. Oui, elle ne sera pas oubliée de sa descendance. Il y a un type, si tu regardes les lettres finales de Ki lo tishachach mipi zar'o, il y a le fils d'un type qui s'appelle comme ça, c'est quoi Ki? Il y a quelle lettre à la fin Ki? Yud. Lo. Aleph. Tishachach. Chet. Mipi. Yud. Zar'o. Vav. Qu'est-ce que ça donne? Yohai. Taratata. Vous avez vu? C'est pas moi. Je sais que mon père, il est tellement comme il est tellement, que la Torah ne sera pas oubliée de sa descendance. Et moi, je suis la descendance de mon père. Incroyable. Je suis la descendance de mon père. L'Otishacha, le bon Dieu, il dit, tu as raison, Baba. Maman, tu as raison, Rabbi Shimon. La Torah ne sera pas oubliée. Et tu recevras l'équivalent presque de ce que j'appelle la prophétie, et c'est le Zohar. Tu sais d'où il vient ce Zohar, Rabbi? Je dis, d'où il vient? Il vient de l'obscurité où tu as vécu dans la Méhara, dans la caverne. Vous avez entendu parler de l'homme des cavernes? Ben, c'est notre maître à nous, le vrai homme des cavernes. C'est Rabbi Shimon. Alors Rabbi Shimon, il a dit au bon Dieu, mais comment? Parce qu'après, ça va se développer, après, il va y avoir la philosophie, après, il va y avoir la psychologie. Oui ou non? Oui. Au fil des siècles et tout. Et après, il va y avoir le hassidisme. Mais pas après, il va y avoir les simples rabbins comme nous. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Jusqu'à présent, toutes les philosophies, les idéologies, les sciences, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il y a même la théologie. Il y a des gens qui essayent de joindre un peu les choses en bas avec un petit peu les idées qui sortent de ma tête sur les choses d'en haut et tout, et sur les choses d'en haut. Mais en vérité,
Tout ceci est déconnecté. Tous ces éléments sont déconnectés les uns des autres. Une fois on étudie la physique, une fois les maths, une fois ça, une fois ça, une fois ça, une fois ça. La force du Zohar de Rabbi Shimon, tu sais ce que c'est? En un mot, j'essaye de résumer. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'essaye. C'est de voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit. C'est-à-dire d'apprécier autant les grands événements du monde, la création elle-même par le bon Dieu. Tu la vois, tu sais où? Dans la création de la dafina que la maman elle nous fait le Shabbat. J'exagère quand je parle comme ça. Il donne un exemple. Je ne sais plus de quel rabbin j'ai appris ça. Il donne un exemple. De savoir pourquoi le monde il est rond, pourquoi les étoiles elles tournent comme ça, et pourquoi les gens ils croient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. C'est pas vrai, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Tu sais que jusqu'à Galilée, il y avait des religions en dehors de la nôtre qui ont voulu le condamner parce qu'il a dit que la terre tourne autour du soleil. Ils ont dit c'est un apostasie, c'est de l'apostasie. Tu te rends compte? Eux, ils croient que la religion a dit le contraire, que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Quand ils se sont rendus compte, ils l'ont épargné, mais il était mort déjà, le pauvre Galilée. Tu comprends? Il te dit, tu sais, dans le moindre acte, dans la moindre parole, dans le moindre événement qui survient dans la vie d'un homme, le bon Dieu, il investit une force aussi grande que dans la création du monde. C'est le Zohar qui dit ça. Tu dois voir dans n'importe quelle chose, dans ce verre, comme j'ai dit une bracha, dans n'importe quoi. On est bourré, nous, dans la Torah Baruch Hashem, de tous les éléments, de notre vie, dans l'agronomie. La présence de Dieu, elle est partout. Depuis le ciel jusqu'en bas. Oui ou non? On fait des brachot pour n'importe quoi, pour n'importe où, etc. On sanctifie le matériel au maximum. Et il dit, tu sais, ce rond, il y a dans le monde deux éléments comme ça qu'il faut savoir. On a l'impression qu'ils sont contradictoires. C'est quoi? Ils sont symbolisés par le rond et par la ligne droite. Le carré, par exemple, tu vois. Le rond, c'est le jour, la nuit, l'hiver, l'été, le bon, le mal, le machin, tout ça. Et les haukim, les lois naturelles, c'est le rond. Ça existe ou pas? Oui. Ne me dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe. On est en plein dans ce rond. On tourne en rond. Mais il a dit, le bon Dieu, il a créé aussi une dimension qu'il faut savoir apprécier avec ça. C'est quoi? C'est le carré. Le carré ou le rectangle, peu importe. C'est-à-dire la ligne droite. C'est-à-dire quelque chose qui te conduit, qui conduit. Et tu sais ce que te dit le Zohar. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, lorsqu'il va se dérouler un mariage, nous insistons à ce que cette union entre l'homme et la femme se fait avec une bague. Ah, oui, je m'en fous, j'achète une bague comme je veux. J'offre autre chose. Non, que vous allez mettre dans l'index de sa main droite. Oui, et d'après le Zohar, ce qui est bien, c'est pas une bague uniquement ronde, on fait ronde maintenant, mais c'est pas grave, mais il vaut mieux qu'elle soit ronde intérieurement et carré extérieurement. De marier le carré et le rond. La nature avec la nature, c'est le rond, avec l'infini, avec l'évolution et tout. Tu as compris? C'est-à-dire que le Zohar, il te dit que même dans une affaire aussi minime, franchement, que comment on va faire une bague. Voilà pourquoi il y a tellement de distinctions, de différences dans les brachot qu'on fait, dans les tefilot qu'on fait, dans les fêtes qu'on fait, d'accord? Et tout ça. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand Moshe Rabbeinu du haut du ciel, là où il se trouve, il a vu cet homme-là, il a dit, tu sais, quand je suis monté au ciel, il dit au bon Dieu, et David, il a écrit ça dans un psaume. David, il écrit un petit verset dans un psaume, il dit sur Moshe, Alita el-amarom, shavita shevi. Tu es monté au ciel, enfin c'est Dieu qui dit à Moshe, et tu as pris captif un captif, shevi. Le captif c'est quoi? C'est-à-dire on a volé, entre guillemets, on a pris la Torah du bon Dieu. Tu sais qui c'est cette Torah, de qui elle est? Elle a un visage.
Il y a une carte d'identité de cette Torah, c'est Shevi. C'est quoi Shevi? Shin, Bet et Yud. C'est qui? Shimron Bar Yochai. Vous savez, il a été pris du ciel à tel point que Moshe l'a dit que la Torah peut être donnée par lui aussi. Il a dit, bon, chacun sa période. Voilà Moraï Verabotai. Voilà pourquoi nous célébrons la fête de Lag Baomer, le 33e jour de l'Omer. Et je conclus par la phrase suivante. Un jour, Rabban Yohanan Ben Zakkai, qui était le Nassi, le maître des Hachamim, il avait aussi 5 élèves. Il leur a demandé, dites-moi, quelle est la vertu la plus forte selon vous, intérieure qu'on doit avoir les uns et les autres? Un des rabbins extraordinaires dit, c'est Aïn Tova, d'avoir un bon œil, ne pas être jaloux des autres et tout. Waouh! L'autre, il a dit quoi? Qu'est-ce que tu veux être, toi, pour avoir une bonne vertu? Moi, je veux être un bon voisin, Shachen Tov. Waouh! Et toi? Ben moi, je voudrais être un Haver Tov, un bon copain. Chacun a mis le bon dans le bon côté. Le dernier, c'est Rabbi Elazar ben Arach. Il lui a dit, et toi? Il lui a dit, moi je pense que la meilleure vertu, c'est Lev Tov, avoir un cœur bon, un bon cœur. Il a dit, je vois, si je pèse les phrases de ce dernier, elles dépassent tout ce que vous avez dit. Parce que quand on a un bon cœur, on a un bon œil, on a un bon voisin, on a des bons haverim et tout, et tout, et tout. D'accord? Et je conclus en vous disant, quel rapport avec maintenant Bishimon Bar Yochai? Ça tombe quand? La fête de Bar Yochai, pendant la période du Omer. Lag. Le 33e jour, Lag. Lag, entre guillemets, tu chantes, ça fait Gal. Gal, Aïnaï, Ve'abita, Niflaot, Mitoratecha. Ouvre mes yeux. C'est le lendemain du lève. Voilà. Et Rabban Yohanan Zakkai dit, vous savez, il y a un type qui va venir et il va être justement à la frontière entre le cœur et le bon. Lev, Tov. Lev, c'est 32, la Medbet. Tov, c'est combien? 17. 32 et 17, combien? 49. 49, c'est 49 jours du Omer. Et au milieu, c'est Lag Baomer. Yehi Ratzon, que nous le fêtons dans la joie. Amen.